7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard de Sèze. Bonjour Maude. Vous nous parlez d'un Argentin ce matin. Oui, je vous parle du cardinal qui dirige la congrégation pour la doctrine de la foi qu'on appelle en fait le dicaster pour la doctrine de la foi et qui a été auparavant tout simplement le Saint-Office. Et c'est un type absolument admirable, donc qui nous a valu la déclaration Fiducia Supplicans, autrement dit confiance suppliante, donc une déclaration du 18 décembre 2023, où on apprend que le Vatican autorise à bénir les unions irrégulières. Et donc ces unions irrégulières, évidemment l'Occident s'est focalisé sur deux choses: les unions homosexuelles et les divorcés remariés civilement, les couples adultères, alors qu'on aurait pu aussi y ajouter la polygamie. Il y a des centaines de millions de catholiques en Afrique et c'est un continent qui est quand même bien polygame. Mais voilà, étant donné qu'on a décidé d'être une église universelle, on a évidemment fait l'impasse sur la polygamie africaine. Et d'ailleurs, le cardinal Agombo lui-même, Fridolin Agombo, qui dirige en quelque sorte la conférence des évêques africains, ce n'est pas le terme exact, mais on va le simplifier comme ça, a lui-même dans une note qui vient de paraître, où il explique respectueusement au pape François que en fait, Fiducia Supplicans, on va le mettre un peu sous la pile et on va continuer à faire comme avant, c'est-à-dire on va pas bénir le péché. Et donc ce qui a un peu surpris, parce qu'en Bongo, il a été nommé en 2019, donc cardinal. Au début du synode sur la synodalité synodalisante, et on était tous persuadés qu'Ambongo allait évidemment soutenir le pape François, et là Ambongo il dit ah ben non, finalement on n'est pas absolument certain qu'on va faire ce que vous demandez, parce que ça a l'air d'être très compliqué de en fait demander aux Africains de valider des choses qui sont un peu de l'ordre de la décadence de l'Occident, et donc nous on va pas manger de ce pain-là. Alors, c'est un peu gênant parce que on se dit, au bout du compte, voilà, le 18 décembre, on nous explique qu'on peut bénir tout le monde. Les homosexuels d'une bonne partie des pays clament que le Vatican accorde un oui sans problème à la bénédiction des unions homosexuelles. Alors, une autre partie des homosexuels, il faut remarquer qu'en gros, quand même, ils sont assimilés aux couples adultères, aux couples irréguliers, et que donc on est un peu loin d'une reconnaissance absolument positive de l'homosexualité. Et surtout, une bonne partie donc des évêques et des cardinaux, pour une fois, disent au pape François, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Et là, ça déplaît énormément au cardinal argentin qui est le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, ex-Saint-Office, et qui dit, mais c'est pas normal, moi, Victor Manuel Fernandez, préfet de ce dicaster, je vous dis que vous avez mal interprété ce qu'on a écrit le 18 décembre. Alors c'était amusant parce que le 18 décembre, ils avaient dit, alors voilà, on vous dit que c'est comme ça et ça se passera complètement de commentaires. Et bon, le 4 janvier, craque commentaire du commentaire. Bon, donc là, ils se sont rendus compte que en fait, personne n'était d'accord. Et, alors la Croix disait c'est génial, les homosexuels sont reçus dans l'église. Le reste du monde disait non, c'est pas vrai, on n'en veut pas. Enfin, on veut bien des homosexuels, mais à condition qu'on reconnaisse que leur conduite est irrégulière. Enfin, on veut bien accueillir tout le monde parce que c'est le rôle de l'église catholique, mais on aimerait bien que l'église catholique respecte le catéchisme catholique, ce qui est un peu rigide pour parler comme le pape François. Mais visiblement, pour une fois, les évêques et les cardinaux ont retrouvé ce qu'il y avait au fond de leur culotte et ils ont expliqué qu'ils n'étaient pas d'accord. Et alors là, le cardinal, il est pas content, et il dit ouais, quand même, il faudrait que vous accueilliez ce que dit le pape et la manière dont le pape établit une nouvelle doctrine. Il faut absolument que vous arrêtiez d'un point de vue pastoral de mettre en avant la doctrine pour empêcher l'amour de fluer un peu partout. Et là, les gens se disent mais quand même ce type il dit n'importe quoi en fait, et il est vraiment mauvais. C'est un piètre théologien. Et ils se disent, après tout, on va fouiller un peu, on va voir, et on tombe sur un bouquin qu'il a écrit il y a quelques années, il y a 25 ans, et ce bouquin est absolument admirable. Ça s'appelle La Passion mystique, La Passion Mystica, Espiritualidad y Sensualidad. La passion mystique, spiritualité et sensualité. Et on commence à répondre des extraits de La Passion Mystica, et le gars nous dit ouais, alors il y a des gens, ils sortent un bouquin que j'ai écrit, bon, j'aurais pas dû l'écrire, mais c'est vrai, d'un côté de ça, je suis fier de l'avoir écrit, je me permets de le citer. C'est un catéchisme pour un groupe de jeunes, c'est pas un livre de théologie, il a une grande différence de genre littéraire. Voilà, donc il y a le catéchisme, la théologie, c'est juste des genres littéraires, hein, bien sûr, c'est un cardinal qui parle, le cardinal du Saint-Office, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le numéro 2 de l'Église, celui qui est censé fixer la doctrine.
Une catéchèse d'un pasteur pour les mariés d'un groupe de jeunes ne peut pas demander d'être un manuel de théologie. Bien sûr, le catéchisme n'a rien à voir avec la théologie. Je suis fier d'avoir été ce jeune pasteur qui s'occupait de toucher tout le monde. Alors là, on dit, qu'est-ce que tu veux dire exactement? En utilisant les langues les plus diverses, et on dit, non, alors là, non, évitons les interprétations un peu bizarres. Et alors il continue, il veut prouver qu'il est intelligent. Moi aussi, j'ai des livres de haut niveau. J'ai écrit plusieurs articles dans le magazine Angelicum, des textes que peu de gens comprennent. Voilà, il veut nous prouver qu'il est intelligent en nous expliquant que j'ai écrit des textes totalement habitables. Oui, bon, écoute, je sais pas, je suis pas certain, camarade, Tuccio, puisque c'est son surnom, Tuccio, que c'est vraiment particulièrement bienvenu. Et on s'est dit, allons voir. Et donc, dans Passion Mystica, je te vois reposer sur le rivage, allongé sur le sable, et c'est comme si quelque chose d'infini était translucide dans tes pores. C'est une peau humaine, mais belle comme aucune autre. Laisse-moi caresser ta peau, Jésus, lentement. Ok, on se dit, ça, oui, c'est... Alors, la défense, c'est mais au XVIe et au XVIIe, beaucoup de mystiques utilisent le langage de l'amour physique. Alors oui, d'accord, mais justement, c'était au XVIe et au XVIIe, et puis même déjà à l'époque, ça paraissait un peu suspect à pas mal de gens. Voilà, il fallait sans doute être méchamment mystique pour être capable de faire ça. Alors le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, il est mystique à peu près autant que je suis danseuse espagnole. Voilà. Mais là, il y a 25 ans, visiblement, il avait ouvert à fond les vannes de la mystique. Tu es éveillé, Seigneur, tu n'ignores pas ma présence et mes caresses. Bien que tu n'en aies pas besoin, tu acceptes de les recevoir de moi parce que tu t'es fait homme pour mieux m'aimer. Je caresse ton visage, Jésus, et j'arrive jusqu'à ta bouche. Donc c'est assez sympa. Donc on va pas tout lire, mais c'est quand même pas mal. Je caresse tes jambes fines qui me semblent des colonnes parfaitement sculptées, pleines de force et de vitalité. Je les caresse, je les embrasse, je les contemple comme elles reposent sur les jambes de Marie. On se dit, mais le mec est complètement barge en fait. C'est pas possible. On dirait... Et lui, il est outré, il dit, voilà, alors j'ai sorti quelque chose le 18 décembre 2023 qui contredisait absolument ce que le synode sur la synodalité synodalisante avait proposé, puisque justement on avait fait exprès, grâce à James Martin, de mettre l'homosexualité au programme, et puis ça n'avait pas marché, les cardinaux, les évêques avaient dit on n'est pas d'accord, et même 2 ans auparavant, on avait dit exactement le contraire, et donc là, fidèle à la méthode du pape François, qui est un peu comme Macron, c'est-à-dire j'en veux pas, et je ferai comme si... j'ai pas la majorité, c'est pas grave, je passe par-dessus le Parlement, je vais faire une initiative politique d'ampleur. Là, le pape, il fait ses initiatives politiques d'ampleur en balançant ses notes et en faisant en sorte, évidemment, de ruiner tout le processus démocratique qu'il avait mis en place. Alors là, la démocratie est en train de lui revenir un peu dans la face, parce que là, à force d'expliquer aux gens que l'autorité, faut faire attention, le cléricalisme, faut faire attention, on n'est pas là pour être rigide, on lui dit d'accord, on va pas être rigide, ta note, tu la prends, tu te la roules et voilà, tu la mets à la poubelle. Enfin, nous, on s'en fout, on n'en fera rien. Alors bon, on n'en fera rien, c'est pas vrai, on va peut-être en faire quelque chose, mais en tout cas, le consensus pour le moment, c'est de dire, si les homosexuels ou des divorcés mariés, des gens en situation d'adultère, voire des polygames, on va finir un jour pour en parler, peut-être des problèmes spécifiques à l'Afrique, viennent voir un prêtre, on leur dira, on va vous bénir, mais l'un après l'autre. Parce que la grande idée de fiducia supplicans, la confiance suppliante, c'était de dire, on bénit le couple, mais pas l'union, on bénit l'union, mais pas le couple. Alors les gens disent, non, quand même, si vous bénissez un couple, il y a une chance que vous bénissiez l'union, parce que c'est compliqué de les bénir tous les deux ensemble, sans reconnaître que justement, ce que vous bénissez, c'est le fait qu'ils soient ensemble. Non, pas du tout, vous avez rien compris. Si, on a bien compris, d'ailleurs, on veut pas, disent les gens. Et le poste du préfet du dictateur pour la doctrine de la foi est quand même là un peu fragilisé avec une défense qui consiste à dire j'ai écrit des conneries il y a 25 ans mais il faut pas me les reprocher parce que entre temps j'ai écrit des textes qui sont tellement ennuyeux et tellement illisibles que plus personne ne peut les comprendre. Alors on se dit c'est pas le truc le plus certain pour faire en sorte d'appuyer la manière dont le Vatican parle. Et donc le Vatican parle et maintenant les gens reparle derrière. Vous avez remarqué, là, depuis 10 ans que le pape François a été élu, à chaque fois que quelqu'un n'était pas d'accord, le gars, il se prenait un vent, grave. Quoi. Genre, le cardinal Muller, l'ancien préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, s'est fait jeter et le pape lui a retiré son appartement pour bien lui faire comprendre qu'il fallait pas être rigide et que la charité, elle fluait un peu partout et qu'il y avait un amour débordant et que là, le pape, il était un peu comme le cardinal dont j'ai oublié le nom déjà, pardonnez-moi. Fernandez, Fernandez, et qui avec la Passion de Mystica, et donc laisse-moi caresser tes joues, ton front. Non, ça c'est le cardinal. Le pape, lui, il a rien caressé chez Muller. Au contraire, il a un grand coup de pied aux fesses et il l'a envoyé ailleurs. Et on se retrouve maintenant avec quelque chose qui est absolument génial, c'est que le cardinal Fridolin Angombo, donc ayant expliqué que l'ensemble des églises d'Afrique ne voulaient pas appliquer ce que proposait Fiducia Supplicans, nous dit que
on va en fait tenir compte des spécificités du continent africain, toujours en se focalisant uniquement sur l'homosexualité et l'adultère, et donc pas du tout sur la polygamie. Donc là, on sent que quand même le cardinal est un peu en train d'esquiver la réalité de son continent, et en nous expliquant que, à cause du changement d'époque, bien sûr, il y a des développements doctrinaux, bien sûr, il y a des accompagnements pastoraux, mais qu'on ne fera pas, en fait, ce que dit le pape, et en tout cas qu'on ne le fera pas à cause des spécificités de l'Afrique. Et donc, ce que signifie, en fait, c'est que si vous vivez à Ouagadougou ou à New York, à Munich ou à Rome, eh ben, vous n'êtes pas jugé de la même manière pour les mêmes péchés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que jamais personne n'est jugé de la même manière, puisque tout dépend d'abord, c'est Dieu qui nous juge, mais que d'une certaine manière, et le pasteur est toujours là pour être, lui, dans sa relation unique avec la personne qui vient vers lui, pour lui délivrer une consolation, une bénédiction, un message. Mais là, véritablement, on est en train de nous expliquer qu'il est bien normal que le traitement jurisprudentiel de l'intégralité des péchés possibles et des situations pénibles est entièrement fonction de la culture locale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'universalisme de la catholicité. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord, et donc nous allons demander quand même, malgré tout, que le camarade qui caresse le Seigneur, qui entrelace ses doigts avec les siens, qui sent la chaleur et la délicatesse de sa peau et qui la caresse du bout de ses doigts, eh bien, continue à écrire des textes comme Passion Mystica, mais en fait, soit pas forcément à la tête de dicaster, de la doctrine de la foi, et donc peut-être il parle de doctrine et qu'il en parle d'une façon beaucoup plus claire que dans ses articles très intelligents, puis dans des revues comme la Nouvelle Revue théologique que personne n'est capable de comprendre. Alors, votre chronique m'a bouleversée, Richard. Merci Maud. Dans cette prière, c'est terrible. Alors, je suis déçue parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder le sujet du remaniement. Je n'aurai pas le temps de vous entendre commenter cette nomination de Rachida Dati. Avant d'avoir quelques secondes. Ah, on a peut-être quelques secondes. Rachida Dati, je trouve ça génial, bravo. Emmanuel Macron est un joueur de billard remarquable. Voilà, il a réussi à faire en sorte d'enlever Rachida Dati comme possible adversaire LR à Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Il a réussi à fâcher tout rouge Éric Ciotti, c'est pas très compliqué, hein, il est pas très haut, donc il a pas, dès qu'il y a un peu de sang qui circule, crac, ça se voit tout de suite. Et il a fait en sorte de fracturer un peu plus LR en se disant, très bien, je mets uniquement des gens intelligents autour de Gabriel Attal, qui est intelligent lui-même, et qui d'ailleurs, je crois, a beaucoup apprécié les Passions Mystica de son côté, et qui va faire en sorte que ce nouveau gouvernement continue à être extrêmement performant. Déjà, moi, je trouve que le fait que le ministre des Sports devienne aussi le ministre de l'Éducation nationale, ça, on sent à quel point ces grands ministères sont particulièrement appréciés. Voilà, donc je crois en cas... 4 ministres de l'Éducation nationale en 2 ans, ou un truc dans ce goût-là, et maintenant le ministre des Sports qui reste ministre des Sports à cause des JO et qui devient ministre de l'Éducation nationale, c'est absolument n'importe quoi. Alors, Rachida Dati en ministre de la Culture, elle ne sera pas plus nulle que tous ceux qui les ont précédés, elle sera aussi compétente que tous ceux qui les ont précédés, voilà, elle va, avec un peu de chance, elle sera, elle, un peu plus sévère avec les intermittents du spectacle, que mes camarades techniciens me pardonnent, mais sinon, il n'y a rien à en attendre. Enfin, je ne sais pas, vous-même, Maud, vous étiez exaltée à l'idée de ce nouveau... Je ne commente pas, moi, vous savez. Mais oui, vous êtes journaliste. Je ne pense vous pas, êtes journaliste. Mais oui, je suis neutre, n'est-ce pas? Je vous remercie, Richard de Sèze. À la semaine prochaine. Merci.